Coucou à tous. Donc je vous fais un petit retour en fait sur le petit sondage que j'ai fait hier qui s'est intitulé Et toi? La question est simple, es-tu heureux? Donc en fait j'avais trouvé cette petite question dans un petit sachet de thé hier matin. Voilà, c'est mon petit rituel tous les matins en prenant mon petit déjeuner. En fait j'ai des petits sachets de thé où il y a un petit message. Je trouve ça ludique, c'est rigolo, voilà, ça met un petit peu le ton à la journée. Et hier, je suis tombée sur cette question-là. Et toi? La question est simple, es-tu heureux? Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant et je me suis dit, tiens, je vais la poster et voir un petit peu s'il y a des retours, si les gens me répondent. Et en fait, à ma grande surprise, j'ai eu énormément de réponses, hein. Donc je pense que ce qui vous a peut-être rassuré, c'était de savoir que c'était anonyme et que vous êtes dit à un moment donné, tiens, on va répondre. Voilà, on verra bien un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, ça a été partagé. Il y a des personnes qui m'ont répondu, je pense très spontanément, oui, je suis heureux ou je suis heureuse, hein. Et un certain nombre qui m'ont répondu non. Voilà. Donc je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce que vraiment être heureux signifie pour quelqu'un? Est-ce que le bonheur que l'on peut ressentir dépend de l'extérieur, de notre entourage, de notre situation professionnelle, de notre situation familiale, de nos soucis? Ou est-ce que le bonheur, c'est vivre chaque jour avec de la joie, l'esprit léger, essayer de trouver dans les petites choses quotidiennes quelque chose qui va nous rendre heureux? Voilà. Donc je pense qu'il y a les deux significations possibles. Je ne sais pas celle qui vous porte le plus. Des soucis, on en a tous. Le contexte économique est très compliqué, très complexe. Actuellement, nous vivons des choses très compliquées dans tous les domaines de la vie, mais je pense que dans notre cœur, j'y reviens, il faut toujours essayer de ressentir un peu de joie, un peu de lumière. Et ces choses-là, c'est pas forcément les grandes choses ou les choses existentielles de la vie qui vont nous les apporter. C'est les petits bonheurs quotidiens. C'est comme je vous disais, le petit matin, découvrir le petit message qui va être dans la tasse de thé. C'est rencontrer quelqu'un dans la rue et lui adresser un sourire. Même le plus démuni peut ressentir de la joie et se sentir heureux. Il suffit qu'une personne passe devant lui et lui adresse justement un sourire, un bonjour, un petit mot gentil, pour au fond de soi ressentir du bonheur, ressentir de la joie et se sentir momentanément heureux. Alors, il y a certainement la sensation d'être véritablement heureux qui peut être quand tous les critères de notre vie sont réunis à nos yeux pour être véritablement heureux. Mais est-ce cela la vérité? Est-ce dans notre vie, est-ce qu'à un moment donné, tout va être parfait? Tout correspondra exactement à l'idée que l'on s'en est fait? Je pense que cela est bien utopique, véritablement, pour que dans tous les domaines de notre vie, tout soit parfait. Si l'on attend vraiment ce moment-là pour dire « je suis véritablement heureux », je pense qu'on passe à côté de notre vie et on passe certainement à côté de ces petits bonheurs quotidiens. Alors oui, à un moment donné, côté familial, tout peut être parfait. Voilà, le conjoint idéal, la famille idéale, la maison idéale. Peut-être au niveau professionnel, il y aura un petit souci. Et là, à ce moment-là, c'est dommage de dire non, je ne suis pas heureux. Je pense que pour véritablement être heureux, c'est le ressentir déjà dans son cœur. Se sentir indépendant par rapport au regard des autres, aux soucis de notre entourage, d'essayer à un moment donné de re-rentrer dans son cœur et de se dire est-ce que véritablement je me sens heureux? Est-ce qu'à ce moment-là, ma vie me convient? Est-ce que même, voilà, s'il y a ce souci professionnel ou ce souci familial ou ce souci financier, est-ce que c'est uniquement ce souci dont va dépendre mon bonheur et ma sensation d'être heureux ou heureuse? Voilà. Tout cela pour faire une réflexion vraiment sur cette notion de se sentir heureux ou malheureux. Cette notion qui nous permet d'avancer le cœur un petit peu plus léger et de ressentir en nous cette joie profonde. Puisque la joie, bien souvent, peut être ressentie avec des petits moments de bonheur intense qui sont brefs, mais qui à un moment donné vont nous provoquer tellement de joie ponctuelle qu'on va avoir ce sentiment d'être heureux. Donc ce sentiment d'être heureux, je pense qu'il est vraiment véritablement honoré par soi-même. Cette sensation à un moment donné de ne pas dépendre de la joie des autres, de ne pas dépendre des soucis des autres. Cela ne veut bien évidemment pas dire qu'il ne faut pas être là pour les aider, pour les guider, pour les soutenir, pour leur apporter vraiment toute notre aide, notre soutien, notre bienveillance. Mais se sentir véritablement heureux, je pense, ne dépend que de soi-même. Vraiment.
de soi-même, de ce qu'on a dans notre cœur, du degré de la qu'on en a mis en fait pour vraiment mettre cette intention pour être heureux. Donc il y a des personnes qui pour vraiment être heureuses vont devoir vivre de grandes choses et d'autres avec des toutes petites, infimes et qui même pourront passer inaperçues aux yeux des autres, les rendront simplement heureux. Voilà, donc je tenais à faire ce petit retour et surtout en cette période avant les fêtes où chacun, je souhaite un petit peu de magie avec Noël. Cherche cette magie, cherche cette âme d'enfant pour revivre ces petits instants de bonheur qui peuvent être très simples, mais qui peuvent remplir notre cœur de joie et surtout nous donner l'élan d'avancer vers de nouveaux projets, l'élan de faire des petites choses autour de nous, de participer à notre petite échelle pour rendre le monde heureux, le monde plus doux. Et surtout, ne pas en faire un monde de bisounours comme on peut croire, puisque pour la petite histoire, ce week-end, j'ai participé au salon de la romance. Et je me suis aperçue que voilà, il y avait différents degrés de romance. Et je pense que certainement, moi, je suis dans le degré le plus bas. La romance, un petit peu comme me disait une autre auteure, un peu bisounours. Une romance qui est là pour vous inspirer, vous apporter de la joie, vous apporter du bonheur, de la légèreté. Voilà, moi, ce que je veux avec mes livres qui se disent feel good, c'est apporter de la légèreté, surtout des notes positives, des notes inspirantes pour vous apporter un peu de bonheur et surtout vous sentir à un moment donné heureux, heureux d'être plongé dans cette histoire, de la découvrir avec des personnages qui sont attachants, des personnages qui sont pleins de rêves et qui souhaitent avancer vraiment vers une vie épanouissante et qui trouvent à un moment donné ces petits bonheurs qui vont les rendre tout simplement heureux. Donc je pense qu'en cette période de Noël, voilà, il est bien que chacun ressente un petit peu de bonheur au fond de lui, qui puise en lui ce qui le rend heureux, pour décider d'occulter un petit peu les soucis, même si c'est parfois très compliqué, mais ressentir dans son cœur un peu de bonheur et de se sentir heureux, donne l'élan d'avancer et surtout de voir la vie un petit peu plus lumineuse et surtout moins sombre que ce qu'elle peut paraître. Et c'est là le départ en fait de cet épanouissement et surtout de ce détachement par rapport à tous ces soucis qui peuvent nous plomber et qui peuvent couper tout élan de vie pour nous plonger dans un désespoir et passer complètement à côté de notre vie. Voilà, donc merci d'avoir participé à ce petit sondage puisqu'en fait ça m'a permis de faire cette petite vidéo et d'avoir cette réflexion en fait sur qu'est-ce que c'est qui vraiment rend heureux dans la vie. Donc cette question était surprenante. Moi, la première, elle m'a surprise hier matin quand j'ai lu « La question est simple, êtes-vous heureux ?» Et je me suis dit « Waouh, t'es heureuse ou t'es pas heureuse ?» Mais oui, je suis heureuse, oui. Et en tête me venaient plein de petits soucis et je me suis dit « Mais attends, mais est-ce que tu vas dire que tu es malheureuse à cause de tous ces soucis-là ou est-ce que pour toi, le plus important, c'est ressentir dans ce cœur, en fait, à l'intérieur de toi, cette étincelle qui te donne l'envie d'avancer, l'envie de partager ce que tu as à partager. » Donc j'ai dit oui, je suis heureuse. Voilà. Donc j'espère à votre tour que ça vous aura fait réfléchir et que vous verrez peut-être la notion de bonheur, de heureux d'une manière différente. Et voilà, d'essayer à un moment donné d'occulter un petit peu tout ça pour avancer le cœur léger et surtout d'avoir cette étincelle et cette magie au fond de vous pour toujours croire au bonheur. Je vous souhaite une belle journée à tous et je vous dis à très bientôt et soyez heureux. Ciao, ciao.